25, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 3 de la série de présentation d'Unicraft. Donc cet épisode numéro 3, je sais, il a été longuement attendu. Très longuement attendu, hein. Ouais, il y en a même qui m'ont demandé si la série était éteinte. Et ben non, hein, vous en faites pas, la série ne sera pas éteinte. C'est une de mes séries qui me tient le plus à cœur, donc vous en faites pas, je vais pas l'arrêter. Y a qui de connecté? Personne. Ça m'intéresse. Donc dans cet épisode en fait je vais vous présenter les mini-jeux. Donc aujourd'hui, ouverture dimanche 15h. Là on est dimanche 17h. Pardon, excuse-moi. Là il est dimanche 17h, donc ça va. Donc ça fait 2 heures qu'il est ouvert et bon, on fera peut-être un petit tour. Donc on va en fait là-dedans je vais vous présenter les TNT Games, le Rush, les Hunger Games, les Skywars, le Quake Crash je peux pas, le Team Fortress 2 ou le Team Fortress c'est mieux, et The Tower. Donc The Tower je sais pas du tout ce que c'est, hein. Il est sorti aujourd'hui, je sais pas du tout ce que c'est. Donc on va commencer par les TNT Games. Et donc alors dans cette TNT Game, en fait pour ceux qui ne connaissent pas, en fait vous allez encore dans une belle map, hein. Donc ici vous avez le TNT Run et là-bas le Bow Spliff. Donc le TNT Run, en fait vous allez être sur du gravier et du sable. Il y aura toute une petite map à plusieurs étages et partout où vous allez avancer, derrière vous en fait les blocs vont se briser, donc vont disparaître. Tous les blocs sur lesquels vous avez marché ils vont disparaître instantanément et vous êtes plusieurs sur la même map, donc c'est assez compliqué. Donc tout ce que vous aurez à faire pour vous connecter, c'est choisir une map. Vous voyez là elle est déjà in-game, après les autres, là il n'y a personne, hein. Donc vous aurez juste à cliquer droit dessus. Et le Bow Spliff, c'est comme le Spliff. Donc le Spliff basiquement, normalement, vous êtes sur de la neige. Et avec une pelle en survie, ben, vous pétez les blocs de neige qu'il y a sous les pieds de vos... Arc infini, ok. Qui a sous les pieds de vos... Comment ça s'appelle? De vos amis, de vos ennemis, pardon. Ou de vos amis si vous jouez. Donc voilà, vous avez juste à péter... Et là c'est pas pareil, en fait, là c'est un sol de TNT. Il n'y a qu'un étage. Et vous avez justement... Je vais aller voir là-bas dans le magasin dégradé. Là, il va y avoir un arc flamme 1. Donc en gros, vous allez tirer des flammes. Donc vous allez tirer des flammes justement. Et donc vous allez tirer sur les TNT. Donc j'arrive pas à à bien parler, à m'exprimer correctement. Donc vous allez tirer sur votre sol de TNT. Vous allez tirer avec votre arc flamme 1. Ça va faire tomber les TNT en fait. Donc ben justement faut faire tomber sur des gens là. Et ça c'est pour acheter, d'accord. Donc slash donc ça c'était pour les TNT Run. Donc je vais pas faire les TNT Games. Donc là je vais pas faire donc ensuite je vais aller sur le Rush. Donc je pense que vous connaissez vraiment tous. On va lire sinon le truc volant. Donc ici c'est infesté de... Oh, arrête de me suivre, toi. C'est infesté de cochons. Hein, vous voyez, il y a des cochons partout. Comment les gens... Ouais, bref. Donc, en fait, le but du rush, vous allez avoir 2 îles ou 4 îles des fois. Vous les aurez donc séparées dans le vide. Sérieux? C'est quoi? Tranquille. Vous les aurez séparés dans le vide, voilà. 2 à 4 équipes, de 2 à 4 joueurs s'affrontent. L'objectif est de détruire le lit de ses adversaires, tuer les ennemis définitivement de la partie. Il est interdit de se suicider avec le lit de sa team sous peine de sanction. Oui, puisqu'il y a des bâtards qui s'amusent à prendre le lit et à sauter comme ça. En fait, c'est pour foutre le bordel dans votre équipe. En gros, ils vont partir quoi. Attendez, je vais le ranger lui parce qu'il m'énerve. Comment on fait pour ranger? Monter, ranger. C'est bon, il est plus là. Voilà, donc ça c'est tout pour le rush, voilà, donc vous serez sur des îles et voilà. Donc c'est tout simple, donc vous avez plusieurs... D'accord. Donc là vous voyez, il y a du 2 vs 2. Ouais. Vous avez du 2 vs 2. Là du 2 vs 2, ici du 4 vs 4 et là-bas à venir je sais pas quoi. À venir après la bêta test. 4 équipes. Voilà, donc vous avez du 4 contre 4.
Là aussi, en gros, il n'y a que 2 équipes de 4 chacune. Et là, ça va être 4 équipes. Donc, comme je vous le disais, 4 îles. Donc ce serveur est très souvent rempli. Hein. Donc on va aller voir les Hunger Games. Donc vous connaissez tous. La seule chose que je dois préciser sur les Hunger Games, c'est que ça va être du Hunger Games pur. En fait, vous avez 2 choses différentes. Vous avez les Hunger Games d'un côté et les Survival Games de l'autre. Donc les Hunger Games, en fait, vous allez avoir un compte à rebours et vous allez tous être téléportés au même endroit et vous allez devoir faire votre vie en courant. Vous pourrez casser, arrête, vous pourrez casser des blocs et tout. Attendez 2 secondes, faut que je fasse un truc. Hop. Attendez, j'écris, excusez-moi. Alors, donc, j'en étais aux Hunger Games. Donc, les Hunger Games, en fait, vous allez pouvoir faire votre vie en survie en allant chercher du bois, des champignons, etc. Et les Survival Games, en fait, vous allez être en rond. Et vous allez, au spawn, vous allez être en rond et au milieu, il va y avoir des coffres. Et vous pourrez casser aucun bloc sur toute la map assez travaillée. Parce que des fois, c'est des maps avec la statue de la liberté, plein de choses comme ça. Alors que les maps Hunger Games, ça peut être n'importe lesquelles. Voilà, donc ça c'était la différence entre les Hunger Games et les Survival Games. Donc ici, il n'y a que du Hunger Games et vous avez que 4 maps. Donc ils sont pas détaillés. Ensuite, on va passer au... Il y a quoi après? Il y a le Team Fortress 2, je crois. Non, il y a le Skywars. Donc, qu'est-ce que le Skywars? Alors, le Skywars, en fait, ça va être des... où est-ce qu'il y a écrit? Il n'y a pas écrit les règles. Ah, si, là-bas. Non, 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 il n'y a pas écrit. Donc, en fait, le Skywars, il va y avoir plein de petites îles. Au milieu, il va y avoir une île, ou sur les côtés, ça dépend des maps. Et en fait, vous allez avoir votre petite île que vous pouvez défoncer, et vous aurez un coffre. Et en fait, le truc, c'est que sur le cas, vous allez avoir des armures, des armes, des choses comme ça. Et au milieu aussi, vous avez une île avec plusieurs coffres au milieu, avec des armures encore mieux. Et pour y accéder, en fait, il faut poser des blocs. Sauf que c'est très énervant parce que les gens, sur les côtés, sur les autres îles, eh ben, ils vont vous tirer dessus. Donc ça va être assez énervant. Okay. Voilà, donc ça va être super énervant parce que vous pouvez tomber dans le vide. Et après c'est fini pour vous la partie. Donc là vous avez plusieurs maps, je sais pas combien. Là c'est pas des maps comptées, etc. Donc vous aurez un compte à rebours. Au début vous serez dans du vert et tout. Et vous allez tomber sur votre île et vous ferez votre petite vie en même temps. Il y a des gens, ils rushent d'un coup. En gros, ils foncent directement au milieu. En fait, le truc, c'est qu'il faudrait que vous ayez un arc pour les shooter, pour les faire tomber. Chacun au fur et à mesure comme ça. Et je peux vous dire que là, votre partie, elle a bien commencé. Donc ensuite, on va aller sur... je vais juste vous parler un petit peu au web du Quakecraft. Donc pour vous expliquer... tiens, il y a le fondateur. Pour vous expliquer 2-3 mots sur le Quake. Donc en fait, vous allez avoir une houe. Donc une faux, on l'appelle. Donc avec votre faux, en fait, en faisant un clic droit, vous allez tirer. Et vous allez tirer des comment ça s'appelle? Malheureusement, j'ai oublié. Des feux d'artifice. Vous allez tirer des feux d'artifice. Dès qu'ils vont toucher quelqu'un, ils vont exploser. Et cette personne va mourir et va respawn autre part dans un autre endroit dans la map. Donc en fait, le but c'est de faire le plus de kills possible. Donc juste en tirant, vous allez pouvoir faire le plus de kills possible. En tirant sur les gens, en les trouvant. Mais vous aussi, vous allez faire des rituels, il faut faire gaffe. Voilà, donc ça c'est tout pour le Quakecraft, donc il est fermé depuis longtemps. Ensuite, le Team Fortress 2. C'est comme ça que j'appelle ça le Team Fortress, parce que comme le jeu lui-même, le jeu basique lui-même, ça se nomme Team Fortress. Donc, vous allez avoir des maps, et vous aurez 2 équipes, l'équipe rouge et l'équipe bleue. Donc, en fait, la plus connue, le plus souvent, c'est celle-ci, hein, c'est celle du haut. Ok, super. Donc j'ai tapé dessus, c'est pas ce qu'il fallait faire. Donc ici vous voyez, vous avez 2 équipes. Et nous on est l'équipe bleue, donc le but c'est de défendre un point. Et l'équipe rouge, le but c'est de l'attaquer le point. Salut les gars. Donc ici vous allez avoir les clans, donc ça c'est pour les VIP et les gradés.
Et ici, vous allez avoir la classe Heavy, Scout, Soldier, Pyro, etc. Donc c'est des classes que vous pourrez découvrir au fur et à mesure du jeu, au fur et à mesure des fois où vous allez jouer. En fait, je passe beaucoup de temps sur le Team Fortress 2 parce que j'aime beaucoup. Donc en fait, ce mini-jeu, il a été pris l'idée en fait, basiquement d'un jeu lui-même que vous pouvez avoir sur Steam gratuitement. Il est free to play, mais il bouffe beaucoup de mémoire, 15 Go, mais pour énormément d'heures de jeu. En fait, c'est un FPS avec des graphismes un peu basiques, on va dire dessin animé, des trucs comme ça. Bon, quand même pas dessin animé, mais voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est pas super violent et tout. Alors voilà, donc à droite vous avez les Team Fortress 2 Kill. Donc voilà. Y a pas quelqu'un qui est mort là? Non. Donc je sais pas comment on part par contre. Slash spawn. D'accord, j'ai pas le droit d'utiliser cette commande pendant que je joue. Donc vous avez donc je vais vous montrer les classes en même temps. Donc vous avez le Heavy, donc qui est avec protection contre les projectiles 2 en fer en fait. Ici vous allez avoir une flèche, 5 potions de soin, un arc infinité 1 et une épée tranchant 1. Donc changer de classe. Ensuite vous allez avoir le scout ou avec une épée en bois, un arc infinité 1, un soin instantané, une potion de force et 5 soins instantanés pardon, une potion de force et des flèches. Donc vous allez avoir une armure en cuir selon la couleur de votre équipe. Et là vous allez avoir protection contre les projectiles 1. Voilà. Hop. Voilà. Ensuite vous allez avoir la classe que j'aime beaucoup, ma préférée même. Casse en maille, tout en maille, protection contre les projectiles, tranchant 1 en épée en fer, arc puissance 2, volatile de potion de soin, donc en soin instantané 5, avec 32 flèches. Ensuite vous allez avoir les pyros que j'ai joué quand j'ai commencé. Donc protection contre le feu tout le temps. Vous êtes stuff or, protection contre le feu. Vous allez avoir une épée en fer aura de feu 2. Donc quand vous allez taper quelqu'un, il va s'enflammer. Une arc flamme 1, vous allez tirer sur quelqu'un, la personne va s'enflammer. Vous avez 5 potions instantanées là, normales. Et vous avez aussi 64 flèches. Donc voilà. Ensuite, je vais vous montrer vite fait les classes VIP et tout. Donc le démo man le plus souvent. Vous allez avoir casque en cuir apnée 1, bottes en cuir, chute amortie. Ensuite, des codes de maille, protection contre les projectiles. Une épée en fer recul 1, un arc frappe 1, 64 potions de dégâts, des potions de soins, donc des soins instantanés 2, et après des flèches. Je le joue pas. Vous allez avoir la classe médic, c'est bien. Vous allez avoir un casque en or, protection contre les projectiles 1 et des bottes en or aussi, protection contre les projectiles 1. Et ensuite, en cuir, selon la couleur de votre équipe, protection contre les projectiles 1 aussi. Ensuite, vous allez avoir un tranchant 1, une infinité 1, soin instantané et une flèche. Ensuite, vous allez avoir le sniper, que je joue pas du tout. Alors que sur Team Fortress et sur les FPS, c'est le sniper que je prends. Protection contre les projectiles 2, chute amortie 2, c'est une protection contre les projectiles 2 aussi. Donc vous allez fer et selon la couleur de votre équipe en cuir. Donc ici vous allez avoir une épée en bois tranchant 1, un arc puissance 3, donc c'est les arcs balèzes. 5 soins instantanés et après 64 flèches. C'est bizarre qu'ils aient pas mis une infinité 1 pour le sniper. Ensuite vous avez l'espion, celui que je préfère. Vous allez être invisible. Le seul problème, en fait, vous allez être invisible aux yeux de tout le monde. Et le seul problème avec cette classe, c'est que vous n'avez pas d'armure. Donc dès qu'il y a quelqu'un qui capte où vous êtes, ou dès que vous avez une seule flèche, vous allez voir une flèche voltigée comme ça, vous allez voir que vous allez vous faire démolir. Hein, parce que vous n'avez pas d'armure et c'est très énervant. Ensuite, vous avez une épée en diamant tranchant 1, donc là, vous allez vous dire, c'est ça qui est bien dans ce... Ouais, mais après, il faut s'approcher, hein, parce que la première fois, vous y allez, et voilà. Ensuite, vous avez un arc infinité 1, 5 soins instantanés et une flèche. Là, à droite, le but, c'est de faire beaucoup de kills. Voilà, donc je vous ai tout montré, et voilà.
petite ellipse. Je me déconnecte. A tout de suite, je retourne au web. Re tout le monde. Alors maintenant, on va essayer tous ensemble. Donc, vous allez essayer avec moi The Tower. Donc, hop, je vais voir un peu le spawn. Hein, je vais voir s'il est bien ou pas. D'accord, un ours. Ouh. Là, ça fait du bien. Alors, un peu de neige. The Tower, ouais, ça va, il est assez joli. Donc, je connais pas le but. Alors, explication de The Tower. Deux équipes de 6 à 8 joueurs s'affrontent. L'objectif est de marquer 10 points les premiers. Soyez intelligents et jouez en équipe avec vos alliés. The Tower est actuellement en bêta test. D'accord. Donc un spawn, je suppose, par Poupoff. Je suppose, hein. Donc panneau de jeu. D'accord. Et ici, c'est quoi? Encore des panneaux de jeu. Oui, alors il est en train de créer les maps. Là, Essentiel est en train de s'amuser. Donc avec des helpers. Voilà, des gens comme ça. Voilà, donc un fondateur, un helper, et puis après le VIP, on s'en fout. Donc, je vais pas faire de partie comme tous les autres. Je vais voir tout à l'heure. Je vais voir un peu ce que ça donne. Donc, un élan. Je connais bien cet élan. L'élan de si vous avez vu ma vidéo sur Divercraft sur la chaîne la Team Alpha. Donc sur la Team Alpha, si vous avez vu. C'était un peu le style d'élan. C'est pas un peu, c'est complètement le style d'élan de Zephyr et de toute leur petite équipe de Patrick. Donc voilà, avec le sirop d'érable bien sûr. Voilà, le biome Québec le biome Québec d'Hypierre que Zephyr et toute la petite équipe ont changé en surprise. Là où ils ont mis des trucs comme ça pour faire le sirop d'érable. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et donc je vous dis à plus tout le monde. Je trouve pas mes mots, je suis trop ému. Non, je rigole. Bon allez, c'est vrai que j'ai pas fait beaucoup de vidéos, mais bon. Allez, à plus tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, ça m'a fait du bien de filmer un peu. Et voilà, donc excusez-moi pour les petits bruits Skype. Et voilà, donc je sortirai peut-être une vidéo sur le kit PVP en live avec Iblis. Ouais, je pense que c'est sûr que je sortirai ça. Je sais pas quand, hein. D'abord faut que je vois un peu comment ça marche les lives. Voilà. Donc sérieusement, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Et n'hésitez pas à me conseiller, à me faire plein de choses comme ça quoi. Bon allez, je trouve pas mes mots en fin de vidéo, je sais pas pourquoi. Bon, allez, passez un beau week-end, bonne rentrée à tous, même pour ceux qui y sont déjà. Voilà. Donc, allez. Je trouve pas mes mots. À plus tout le monde les gens. Allez, au revoir.